politique guyanaise. Et justement, la collectivité unique est le sujet de discussion des journées d'études territoriales organisées par la région pendant 2 jours. Un espace d'information et d'approfondissement des questions liées à la fusion des 2 assemblées et la bascule vers la collectivité unique prévue en mars 2015. Plusieurs spécialistes du droit participent aux échanges. Avant d'évoquer tout cela avec notre invité, on plante le décor avec José-Charles Nicolas et Élise Ramirez qui ont suivi ce matin les premiers débats. L'un des outils, en quelque sorte, de changement. En mars 2015, si tout va bien, la collectivité unique de Guyane sera réalité. La fusion des 2 collectivités, région-département, quasi achevée. Un changement institutionnel dont les véritables enjeux restent pour beaucoup encore flous. Jusqu'à demain donc, experts, juristes et enseignants de droit public débattront sur le cadre législatif, l'organisation et surtout les moyens et compétences de cette future collectivité unique. On va mieux comprendre maintenant ce qui risque de se passer pour la Martinique et pour la Guyane. Donc effectivement, moi je constate qu'il y a pas mal de personnel des collectivités, pas mal d'élus, et je pense effectivement qu'il est extrêmement intéressant qu'on puisse mieux comprendre ce qui va se passer d'un point de vue juridique et puis avec un certain nombre d'enjeux particuliers. La réforme des lois de décentralisation, le contexte économique et budgétaire de la future collectivité unique, les fonds européens et la coopération régionale, autant de thèmes abordés pour un tour le plus complet possible des aspects juridiques de cette évolution institutionnelle. On a parlé notamment ce matin des 3 actes de la décentralisation et s'il y a quelque chose à retenir, c'est le fait que l'outre-mer apparaisse comme un modèle. Souvent, effectivement, on a tendance à oublier que nous sommes un modèle pour ce qui se passe, pour ce souvent qui est généralisé après à l'ensemble du territoire national. Donc, les réponses me satisfont en ce sens que l'intervention de ce matin nous a permis de nous rendre compte que finalement, nous ne sommes pas une anomalie, mais nous sommes plutôt peut-être précurseurs dans ce qui se passera très prochainement au niveau national. Prélude de la prochaine réunion du congrès des 2 assemblées, ces journées d'études territoriales à signaler viennent toutefois en complément des travaux de réflexion entamés depuis de longs mois dans le cadre de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane. Antoine Delblond, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Nantes et que vous êtes intervenu ce matin lors de cette première journée d'études territoriales. Et à cette occasion, on avait l'impression que vous mettiez en quelque sorte en garde les élus sur pas mal de choses. Alors, j'ai retenu notamment les rapports qui vont changer avec les citoyens, le monde économique, le monde associatif. Comment peut-on redéfinir ces rapports dans le cadre de cette collectivité unique ? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a d'abord le contenu de la loi, donc c'est la loi du 27 juillet 2011 qui prévoit effectivement l'organisation politique et un peu administrative de la collectivité. Mais il y a tout le reste. Il y a ce que j'ai appelé les enjeux, c'est-à-dire comment cette nouvelle collectivité va se positionner par rapport à la société civile. Et ça, ce n'est pas dans la loi, par rapport aux entreprises. Parce que les entreprises, les besoins qu'elles ont aujourd'hui vont demeurer demain. Et comme on aura un nouveau partenaire, un nouvel interlocuteur, il me semble que dès maintenant, il faut penser à cette évolution. Oui. Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser aujourd'hui dans la perspective de cette collectivité ? Mais les questions, c'est d'abord la question de l'organisation administrative. Oui. Parce que tout est dit sur le politique, à peu près. Il me semble qu'en Guyane, contrairement à la Martinique, il y a quand même un consensus sur la date, sur le déroulé électoral. En revanche, dans tout ce qui concerne l'administration, je pense qu'il y a tout un travail à faire. La loi prévoit une commission tripartite, l'État, la région et le département, mais le travail est à faire probablement dans la structuration des services. Pour prendre une question très simple, quand il y a aujourd'hui 2 services, un à la région et un au département qui font à peu près la même chose, qu'adviendra-t-il demain ? Donc il y a cette question-là. Et puis il y a évidemment la grosse question du personnel. Oui, justement. Alors quand les politiques disent qu'il n'y aura pas de licenciement, est-ce que vous estimez que ce discours il est tenable face à une nécessité de mutualiser les moyens aujourd'hui, plus que hier en tout cas ? Alors il ne faudrait surtout pas que la mise en place de la collectivité unique soit une source de conflit social. Ce serait vraiment la pire des solutions. Alors la réponse, c'est que dans le droit de la fonction publique, on a plusieurs situations. Il y a les titulaires, ce qu'on appelle les titulaires, ce sont les gens qui ont passé un concours et qui sont affectés sur un poste. Autant c'est l'élu qui détermine à quel poste ils seront affectés, autant le droit
leur confie une stabilité. La titularisation fait qu'on ne peut pas être licencié, comme vous l'avez dit, ou alors exceptionnellement. Puis après, il y a la question de tous ceux qui ne sont pas titulaires, qui sont sous des emplois contractuels, vacataires, etc. Il y en a beaucoup. Dans tout l'outre-mer, pas seulement en Guyane, et je dirais même que la Guyane n'est pas le cas le plus préoccupant. Et dans ce cas-là, effectivement, la pression du gouvernement, c'est de dire il faut rationaliser tout cela, il faut donc alléger les coûts de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement de vos collectivités, mais je pense qu'il y a une réponse politique et sociale à faire. Si effectivement il fallait réduire un peu la masse salariale, on ne pourra le faire que de manière très très à la marge, je veux dire, et avec la préoccupation du social. Oui. Alors, quand on sait que le niveau d'endettement de la France, l'endettement public, incombe beaucoup aux collectivités locales, est-ce que l'État aura vraiment le dernier mot concernant cette nécessité de réduire les dépenses publiques ? J'allais dire, l'État n'est presque déjà plus maître du jeu. Avec le nouveau traité de convergence, il y a des règles qui s'imposent à l'ensemble des États qui ont signé le traité d'union, et donc la France n'a pas le choix. Elle est obligée aujourd'hui d'avoir une réduction de ses dépenses, enfin une stabilisation de ses dépenses, etc. à long terme. Et évidemment, ce qui vaut pour l'État vaut pour les collectivités. D'ailleurs, quand on parle aujourd'hui d'endettement, c'est l'ensemble des administrations publiques, État et collectivités territoriales. Donc, effectivement, l'État va rétorquer constamment. Cette évolution se fait à budget constant. Ouais. Est-ce que le contexte économique va rendre encore plus difficile la mise en place de cette collectivité ? C'était évident, hein. Je crois que personne ne doit se voiler la face. On a un budget aujourd'hui qui est un budget de réduction budgétaire conséquente, qui pèse sur les trois pôles, c'est-à-dire les dépenses de l'État, les entreprises et les ménages. Et évidemment, tout cela concerne aussi les collectivités territoriales. C'est bien que la collectivité unique, elle a été pensée à une période qui était une période de croissance. Depuis 2008-2009, on est passé à une période de récession et aujourd'hui, on recommence à espérer une progression de 0,5-0,7% pour 2012-2013. Et tout ça n'est pas très favorable à la mise en place d'une nouvelle collectivité parce que ce n'est pas simplement un problème de transfert, c'est-à-dire ce serait facile de dire 1 plus 1 égale 2, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout le coût du transfert. Il y a le coût du transfert qui, lui, n'est pas comptabilisé à ce jour. Merci Antoine Delblond d'être venu nous apporter votre éclairage sur la mise en place de cette nouvelle collectivité. Je précise que les débats se poursuivent demain à l'UIFM. Politique en